nice. Vous écoutez Évasion, la radio qui cherche le naturel dans la tech. Ici Évasion, la radio qui cherche le naturel dans la tech. Aujourd'hui, nous allons parler de la sobriété numérique à travers 4 podcasts absolument passionnants. Restez avec nous pour découvrir comment vous pouvez réduire votre empreinte numérique. Je suis Héloïse et avec Timothée, Bonjour à tous, chers auditeurs. nous allons vous guider tout au long de cette émission. Nous avons préparé rien que pour vous une série de podcasts qui vont vous aider à comprendre et à adopter des gestes simples pour une utilisation plus responsable de vos appareils numériques. Écouter ces podcasts vous permettra de découvrir des astuces pratiques qui vous feront économiser tout au long de l'année en utilisant un concept simple, la sobriété numérique. Mais avant tout ça, Timothée, qu'est-ce que c'est que la sobriété numérique ? La sobriété numérique, c'est une démarche dont le but est de minimiser l'impact environnemental du numérique en réduisant la consommation d'énergie des objets technologiques et connectés qui nous entourent. Pour faire plus simple, c'est mieux utiliser le numérique pour moins polluer. C'est un sujet de plus en plus important dans notre société, car en effet, chaque jour, nos actions numériques ont un impact sur l'environnement. Des gestes simples comme réduire la luminosité de l'écran, utiliser le mode avion ou simplement éteindre son appareil lorsqu'on ne l'utilise pas peuvent faire une grande différence. Nous allons explorer ensemble différentes façons de réduire cet impact tout au long de cette émission. Un flash info. Apparemment, des informations urgentes se doivent d'être présentées. Je te donne la parole, Héloïse. Commençons donc par les dernières actualités concernant l'impact environnemental du numérique. Saviez-vous que l'empreinte carbone d'un email est en moyenne de 4 grammes de CO2 et cela passe même à 35 grammes s'il y a une pièce jointe ? Cela peut sembler peu, mais multiplié par les milliards d'emails envoyés chaque jour, l'impact est énorme. Alors, chers auditeurs, supprimez ces mails qui ne vous servent à rien et désabonnez-vous de toutes ces newsletters encombrantes qui pourrissent votre boîte mail. Le saviez-vous ? Pour fabriquer un ordinateur de 2 kg, il faut 588 kg de matières premières, dont 114 kg de carbone. Cela représente énormément de pollution. Pour atteindre le même niveau de pollution, il faut faire le trajet Paris-Marseille en voiture. Et ici, on ne compte que la construction de l'ordinateur. Héloïse, t'étais au courant de ça, toi ? Eh bien, absolument pas, et d'ailleurs, je réfléchirai à 2 fois avant d'acheter mon prochain ordinateur. En effet. Et d'ailleurs, ta box internet, tu savais qu'elle consomme autant qu'un réfrigérateur ? Et oui, et d'ailleurs, je l'éteins tous les soirs afin d'éviter de consommer beaucoup trop d'énergie. Ah, c'est une bonne idée. Je commence dès ce soir. T'es vraiment un homme très investi. Bien évidemment. Et maintenant, écoutons le premier podcast de cette série, où nous aborderons des gestes simples à adopter pour réduire notre empreinte numérique avec Erika, une lycéenne de 16 ans, soucieuse de son impact sur l'environnement. C'est parti. Salut ! Moi, c'est Erika. J'ai 16 ans et j'ai une petite histoire à te raconter. L'histoire de quand j'ai enfin eu le déclic. Bon, je t'explique. On est le matin, je me réveille. Mon premier réflexe, forcément, c'est d'allumer mon téléphone pour aller sur Instagram. Je scrolle quelques minutes et entre les nombreuses vidéos de chiots trop mignons et les actualités du moment, je croise un post qui va tout de suite attirer mon attention. Une vidéo banale à première vue, mais qui va marquer un tournant dans ma vie. La vidéo raconte que l'utilisation et la production de nos téléphones polluent énormément. Dans un monde entièrement connecté, il est alors difficile maintenant de ne plus s'en passer. Mais quand on veut réduire son empreinte numérique, comment faire pour moins polluer ? Je me suis alors renseignée afin de savoir comment mieux utiliser mon téléphone pour moins polluer, et je vais te donner quelques gestes du quotidien pour réduire ton empreinte numérique. Parlons des mails, ceux qui prennent la poussière et que tu liras jamais de toute façon. Eh bien jette-les, car le stockage de mails pollue. Quand on sait que 188 millions de mails sont envoyés toutes les minutes, ça fait un petit peu peur. L'écriture, la lecture et l'envoi de mails polluent également. Et bien plus que le stockage. C'est pourquoi il faut en rédiger de manière raisonnable. Et aussi, je pense que cela va de soi, mais par exemple, éteindre les appareils électroniques qui ne sont plus utilisés permet de moins consommer et de réduire notre empreinte numérique. Le soir, il est également bien d'éteindre complètement les appareils et non de les mettre en veille seulement. Bien que notre utilisation soit polluante, ce n'est pas forcément ça qui a le plus de conséquences sur l'environnement, mais bien la fabrication des téléphones et ce qu'on en fait à la fin. Déjà, 90% de l'énergie générée par un smartphone est à sa construction. L'extraction de métaux rares, les voyages effectués pour les assembler, tout cela consomme énormément d'énergie. Si tu as envie d'un nouveau téléphone, voici une liste de choses auxquelles tu devrais penser avant de te lancer. Numéro 1, rallonge l'expérience de vie du matériel que tu as déjà.
Imaginons que ton téléphone a déjà 2 ans et que tu ne le trouves plus aussi fluide qu'avant, que la batterie se décharge un peu plus vite et surtout que tu veux le dernier smartphone en vogue. Réfléchis à 2 fois. Penses-tu réellement que ton téléphone a besoin d'être remplacé ? Il est vraiment primordial que tu te demandes si tu en as vraiment besoin. Numéro 2. Mets ton téléphone entre les mains du reconditionné. C'est moins cher pour les acheteurs, tu peux te faire un peu d'argent et tu feras un heureux. Le reconditionné est une alternative de plus en plus adoptée qui fait du bien à la planète et au porte-monnaie. En plus, ton téléphone ne traînera pas dans un tiroir pendant des années comme bon nombre de gens font. Numéro 3. Pense au recyclage. On peut recycler les objets électroniques, oui, mais il s'agit d'un processus assez compliqué. Entre 65 et 80% des matériaux composants un mobile sont recyclables. Mais attention, pour le recycler, on ne jette pas son téléphone directement à la poubelle. Il y a des bornes de collecte pour les appareils usagés mises en place spécialement pour cela. Numéro 4. Intéresse-toi aux alternatives de téléphone. Fairphone ou eCall, tu connais ? Ce n'est pas Apple ni Samsung, mais ce sont des entreprises aux valeurs éthiques créant des téléphones modulables et respectueux de l'environnement. Les modules sont une excellente idée puisqu'au lieu de devoir racheter un téléphone lorsqu'un des composants ne marche pas, tu as juste à racheter la pièce détachée directement sur leur site web. Et puis, ces entreprises ne jurent que par la transparence. eCall, par exemple, s'engage à donner l'exacte composition des composants et la provenance des matériaux. Leur but est surtout de trouver des alternatives aux métaux utilisés et d'éviter l'exploitation des enfants dans les pays où on les extrait, comme par exemple en République démocratique du Congo. Alors bien sûr, à mon échelle, je ne peux pas faire bouger les choses. C'est en s'y mettant ensemble, en faisant ces petits gestes du quotidien de rien du tout, en consommant de manière réfléchie et en évitant d'acheter compulsivement, que nous pouvons réellement avoir un impact significatif sur le monde. Ensemble, en faisant preuve de solidarité et d'engagement, nous avons le pouvoir de façonner un avenir plus durable et équitable pour tous. Eh bien, finalement, c'est à la portée de tout le monde d'agir pour l'environnement. Erika en est la preuve. Alors, vous sentez-vous prêt à l'imiter ? Eh bien, personnellement, oui. Et maintenant, un petit quiz surprise pour vérifier si vous avez bien écouté. Première question, combien de CO2 est émis par un simple email ? 1 gramme, 4 grammes ou 10 grammes ? Bonne réponse, c'est 4 grammes. En effet, comme vous l'avez entendu plus tôt dans l'émission, un email, ça consomme. Eh oui. Maintenant, accrochez-vous, passons à la deuxième question. Combien de temps en moyenne garde-t-on un téléphone ? Est-ce 1 an, 2 ans ou 3 ans ? Alors, Héloïse, peux-tu me dire quelle est la réponse ? Eh bien, c'est 2 ans. D'ailleurs, le temps de vie moyen d'un téléphone est de 3 ans. Il est donc conseillé d'utiliser au moins 1 an de plus. Enfin, dernière question, et pas des moindres, quelle pratique contribue à la sobriété numérique ? 1. Utiliser des appareils électroniques le plus longtemps possible avant de les remplacer. 2. Télécharger des vidéos en haute définition à chaque utilisation. Ou enfin 3. Acheter les derniers gadgets technologiques dès leur sortie. Bon, je vous ai un peu menti, elle est plutôt simple celle-là. Il faut acheter les derniers gadgets technologiques dès leur sortie. Mais non, n'écoutez pas ce charlatan. Évidemment, la bonne réponse, c'était d'utiliser des appareils électroniques le plus longtemps possible avant de les remplacer. En effet, cela évite d'en racheter et ça permet donc de faire des économies pour la planète et pour le porte-monnaie. C'est donc la fin de ce quiz, nous allons pouvoir reprendre nos podcasts. Et d'ailleurs, chers auditeurs, ouvrez grand vos oreilles car vous n'êtes pas à l'abri d'un nouveau quiz surprise. Écoutons maintenant le deuxième podcast, un podcast assez particulier où vous suivrez l'histoire de Sam, qui est bien plus proche de vous que vous ne le pensez. Sam, il est un peu partout et il fait des ravages. Découvrons son histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire un peu spéciale, celle de Sam. Pour l'instant, Sam, c'est pas grand-chose, mais il a de l'ambition et il veut changer le monde. Pour commencer son épopée, on va se rendre au Congo. Ici, dans des mines insalubres, des normes de sécurité sont ignorées, des droits humains sont bafoués, des enfants sont exploités. Mais des minerais sont récoltés. Apparemment, pour Sam, la fin justifie les moyens, et l'acquisition de cobalt et de tantale, des minerais rares,
valent sûrement plus que des vies humaines. Mais c'est pas ça qui va arrêter Sam, lui, il aime voyager, il aime vivre pleinement, c'est pour ça qu'on va se rendre maintenant en Asie. Ici, Sam s'intéresse à l'aluminium, mais pas n'importe lequel, non. Sam, il veut le moins cher. C'est pour ça qu'il va se tourner vers la Chine. C'est parfait parce que là-bas, il est fabriqué à partir de 90% de charbon. Mais bon, l'écologie, ça a jamais été la priorité de Sam. Lui, il veut rejoindre le toit du monde, et c'est pas ce petit contretemps qui va l'en empêcher. Sam voyage encore beaucoup, ne vous inquiétez pas. Au Brésil, aux États-Unis, en Australie, il rencontre plein de monde. Bon, il est temps, après tout, Sam est prêt. C'est le moment pour lui de se faire adopter. Il attendait patiemment que ce moment arrive. Il s'était préparé pour ce jour en effaçant toutes les traces de ses méfaits et en adoptant une image immaculée. Au moment où sa famille le découvre, des sourires se lissent sur leur visage et on peut ressentir la joie de celle-ci. Sam était ravi. Jamais il n'avait rencontré de gens heureux de toute sa vie. Le temps avance, les mois passent et la famille reste soudée. L'avenir semble radieux, rien ne pourrait les séparer. Ah, pas tant que ça en fait. Avec le temps, Sam devient démodé et il n'est pas décidé à changer. Peu à peu, les problèmes se complexifient et cela coûte cher à la famille de payer pour réparer ce bon vieux Sam. Bon, bah c'est décidé. Il part à la retraite. Fallait s'en douter, hein. Sam, il a pas une espérance de vie très longue de toute façon. Au bout de 2 ans, la plupart des gens l'auraient abandonné. Il regarde une dernière fois sa famille et s'élance vers sa fin. Des flammes l'entourent et il se remémore sa vie. C'est la fin. Bon, vous l'avez compris, Sam, c'est un téléphone, pas besoin d'être malheureux. Son histoire, elle est pas toute rose, mais malheureusement, c'est pas un cas isolé. Une grande partie des smartphones modernes sont fabriqués dans des conditions similaires. C'est sûrement choquant pour vous, mais Sam, il est dans la poche de la majorité des gens en fait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça ? Eh bien déjà, il y a le reconditionner. Ça permet de créer une nouvelle vie à un smartphone, de remettre Sam en adoption en quelque sorte. Alors c'est bien, ça permet d'éviter de repasser par la construction du téléphone. Mais malheureusement, c'est pas magique. Il nous faut une solution plus durable qui permettrait de changer non pas la fin de vie, mais l'ensemble de la vie du smartphone. Eh bien dis donc, quelle chance ! eCall existe déjà. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est eCall ? Eh bien c'est parfait que tu demandes. eCall, c'est un smartphone qui est pensé pour allier technologie et écologie. Alors contrairement à Sam, eCall est fabriqué dans des conditions contrôlées qui permettent de garantir une conception beaucoup plus écologique et éthique. Ainsi, grâce à des innovations comme l'utilisation de batteries en magnésium, on évite l'exploitation des mines au Congo. Car, contrairement à Sam, eCall pense aux conditions de travail des ouvriers étrangers. Mais au final, le problème principal, c'est que Sam, on doit le changer régulièrement. C'est vrai qu'on n'y pense plus, mais rien n'oblige à changer de téléphone si souvent. Je veux dire, si vous avez une maison et que dès le premier problème, vous rachetez une nouvelle maison, bah à la fin, ça commence à coûter cher. C'est pour ça qu'on répare, qu'on améliore notre maison. Aucun besoin de la changer dans ce cas-là. Eh bien, pour eCall, c'est pareil. Le téléphone est réparable facilement chez soi, on peut même racheter de nouveaux objectifs ou de nouvelles batteries pour être toujours à la pointe de la technologie. En seulement un clic sur notre site, vous pouvez acheter des pièces neuves ou même acheter une amélioration pour votre téléphone. Le téléphone s'améliore au fil du temps pour vous suivre toute votre vie. Bref, aujourd'hui je vous ai raconté l'histoire un peu spéciale d'eCall. Ah là là, que d'émotions, j'ai failli pleurer en entendant l'histoire de Sam. J'ai presque oublié que c'est moi qui ai écrit l'histoire. D'ailleurs, c'est un podcast qui est très bien écrit. Continuons sur cette lancée pour le prochain podcast. Souvenez-vous, Sam, il a traîné dans des affaires louches à sa construction. Eh bien, nous allons maintenant faire un zoom sur les conditions de vie des personnes qui viennent extraire les métaux permettant de construire le téléphone qui se trouve dans votre poche.
Bonjour et bienvenue dans notre chronique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde souvent négligé de la récolte des matériaux rares. Ces matériaux cruciaux utilisés dans la fabrication de nos téléphones et les effets néfastes que cela peut avoir sur notre environnement et les populations locales. Tout d'abord, quels sont les matériaux rares dont nous dépendons tant ? Des éléments tels que le coltan, le lithium, le cobalt et le tantal sont essentiels pour la production de nos appareils électroniques, en particulier nos téléphones. Leur demande croissante alimente une industrie minière fréquemment obscure et mal réglementée. Malheureusement, l'extraction de ces matériaux rares ont des conséquences dévastatrices sur l'environnement. Les méthodes minières utilisées telles que l'exploitation à ciel ouvert et le recours à des produits chimiques toxiques comme le cyanure entraînent une dégradation des terres, une pollution de l'eau et la destruction de l'écosystème fragile. Les effets négatifs ne s'arrêtent pas là. Les communautés locales, souvent déjà marginalisées, sont également touchées. Les conditions de travail dans les mines sont généralement dangereuses et exploitées avec des salaires insuffisants et des violations des droits de l'homme courantes. De plus, la présence de groupes armés dans certaines régions où ces minerais sont extraits alimente les conflits et les violences. Alors, que pouvons-nous faire en tant que consommateurs conscients ? Tout d'abord, informez-vous sur l'origine des matériaux utilisés dans vos appareils électroniques. Recherchez les marques qui s'engagent à une chaîne d'approvisionnement éthique et responsable. De plus, envisagez de prolonger la durée de vie de vos appareils en les réparant plutôt qu'en les remplaçant, réduisant ainsi la demande de nouveaux matériaux. Par exemple, nous pouvons prendre l'exemple de eCall, un téléphone réparable et écologique. En conclusion, il est crucial de reconnaître les conséquences néfastes de la récolte de matériaux rares pour la fabrique de nos téléphones. En prenant des mesures pour soutenir une production plus éthique et plus durable, nous pouvons contribuer à minimiser l'impact sur l'environnement et les communautés concernées. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir rejoints et n'oubliez pas, rejoignez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre podcast. En attendant, restez informés, restez engagés et prenez soin de notre planète. À la prochaine. Fin du podcast. Hop là! Je pense que vous vous y attendiez un tout petit peu, c'est l'heure de l'interro surprise. Testons encore un tout petit peu plus vos connaissances sur la sobriété numérique. Voici la première question. Quel pourcentage des appareils électroniques sont recyclés correctement dans le monde ? Est-ce 20%, 40% ou 60%? Eh bien, c'est 20%. Et oui, c'est très peu, vous rendez-vous compte ? Et ça veut dire que les 80% restants finissent à la déchetterie et c'est un bien triste sort pour ces appareils qui nous servent tant au quotidien. Maintenant, la deuxième question. Combien de litres d'eau sont nécessaires pour produire un smartphone ? Est-ce 500 litres, 3000 litres ou 1,5 litre ? Attends, quoi ? La réponse c'est 3000 litres, c'est énorme ! Alors évidemment, il n'y a pas directement 3000 litres dans votre téléphone. On compte aussi l'eau utilisée pour l'extraction des minerais et la fabrication des composants. On se rend pas compte de la quantité d'eau qui est utilisée. Et une dernière petite question, un petit peu plus compliquée cette fois-ci. Quel composant essentiel des téléphones modernes est souvent fabriqué à partir de terres rares ? 1. Les batteries au lithium-ion. 2. Les écrans OLED. 3. Les aimants pour haut-parleurs. Time's up! Il s'agissait de la troisième réponse, les aimants pour haut-parleurs. Les aimants qui sont utilisés dans les haut-parleurs des téléphones sont souvent fabriqués à partir de terres rares. Si vous ne savez pas ce que c'est, les terres rares ce sont des métaux qui sont difficiles, rares et coûteux à extraire. Dans cette famille, on y retrouve 17 éléments, dont l'yttrium, l'erbium ou encore le samarium, que des noms en ium quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces mots barbares ? Enfin bon, cher auditeur, après toutes ces questions, il est temps de passer au dernier podcast avant de conclure cette émission, et pas n'importe lequel. Dans cet ultime podcast, vous suivrez Marc
qui découvre à quel point réparer un téléphone, ça peut être coûteux et compliqué, au point de devoir en racheter un autre. C'est parti. Bon allez, il faut que j'envoie ce message. Alors... Salut papa, salut maman. À bientôt, bisous. Qu'est-ce que... Ah non, mais pas maintenant. Faut absolument que j'envoie ce message. Votre téléphone a rencontré un problème majeur. Veuillez consulter un réparateur le plus rapidement possible. Quoi, mais c'est une blague. Réfléchis Marc. Votre téléphone a rencontré un problème majeur. Je crois que j'ai compris. Alors, je dois vraiment l'envoyer. Alors, je dois avoir une carte dans mes affaires pour trouver le réparateur le plus proche. Ah, enfin. Merci papy. Alors, je dois d'abord couper par le parc, puis en face du marché, la rue à côté de l'école, et après, donc, tourner à gauche après la grande place dont j'ai plus le nom. Bon, ça doit pas être si compliqué. Maintenant que je suis dehors, le parc. Ah, je vois le magasin au loin. Bonjour, bienvenue chez Face Répar, réparateur professionnel de téléphone. Comment puis-je vous aider? Bonjour monsieur, alors j'ai un problème. Je voulais envoyer un message très important à ma famille, et d'un seul, mon téléphone s'est mis à bugger et à répéter cette phrase en boucle. Votre téléphone a rencontré un problème majeur. Veuillez consulter un réparateur le plus rapidement possible. En effet, il y a un problème là. Ah bah je vous le confirme, et depuis, c'est impossible d'envoyer mon message. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Subtil. Donnez-moi votre téléphone, je vais voir ce que je peux faire. Tenez. C'est bon, c'est réparé. Le problème venait de la carte mère qui est simplement arrivée en fin de vie. Mais ça fait que 3 mois que j'ai mon téléphone. Oui, et c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, je vais pas pouvoir vous le redonner parce qu'il y a un problème avec votre batterie. Ça fait longtemps que vous avez votre téléphone et la batterie a gonflé. Rien de bien grave, hein. Rassurez-vous. Mais si vous continuez à l'utiliser à ce rythme-là, il y a un léger problème d'explosion. Ah oui, en effet, léger problème d'explosion. Ok. Et vous pouvez me faire ça rapidement, ce problème avec la batterie? Oui, sans problème. Je vous recommande une batterie en ligne et d'ici 3 semaines, votre téléphone sera comme neuf. 3 semaines? Et il n'existe pas des délais plus courts que ça? Si, les batteries d'occasion, livrées sous 2 semaines ou plus. Ah ouais, non, mais c'est pas beaucoup plus court ça. Bah, je vous aurais bien proposé des téléphones e-call, mais comme tout le monde les veut, puisqu'ils sont écologiques et durables dans le temps, j'en ai plus en stock. Par contre, j'ai des téléphones d'occasion si vous voulez, mais ils ont des antennes Wi-Fi ancienne génération, ce qui fait qu'ils ne captent plus la Wi-Fi. Ah oui, bah non, ça va pas le faire parce que j'ai besoin d'avoir le Wi-Fi pour envoyer mon message. Et là, vous me dites qu'ils ont pas de Wi-Fi. Et puis, je viens de voir, mais dans tous les cas, j'aurais pas pu vous redonner votre téléphone. Il n'est plus du tout aux normes. Votre coque n'est pas fait à partir d'acide polyhalite, qui est un plastique beaucoup plus respectueux de l'environnement. Votre carte mère que je viens de réparer n'est pas du tout, mais alors pas du tout biodégradable. Vos aimants ne sont pas faits à partir de nitrure de fer. Et là, je vous énumère tout ce que j'ai pu voir en seulement la durée de ce podcast. Et ça fait déjà beaucoup de choses qui vont pas, contrairement aux téléphones e-call qui ont des composants parfaitement respectueux de l'homme et de l'environnement. Vous êtes en train de faire un placement de produit là? Oui, mais dans tous les cas, le temps que je mette vos téléphones aux normes en le réparant entièrement, vous ferez mieux soit d'aller en acheter un nouveau, soit d'envoyer une lettre directement à vos parents. Oh là, ça c'est une bonne idée. Donnez-moi un papier, un crayon, une enveloppe. S'il vous plaît. Merci.
Enfin la poste. Bonjour, bienvenue chez La Poste, des livreurs de lettres et de colis professionnels. En quoi puis-je vous aider? Oh non, j'ai pas de timbre. L'émission touche à sa fin. C'est un réel bonheur de vous accueillir chaque jour sur Évasion. Merci de nous écouter et de nous suivre. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Et n'oubliez pas, continuez à prendre soin de notre planète, un geste numérique à la fois. Au revoir.